Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment créer une adresse email propre ou professionnelle. C'est vrai qu'une adresse email professionnelle peut être liée à la société où vous travaillez ou à un organisme qui vous donne cette adresse. Mais on peut avoir une adresse email personnelle, mais elle est correcte. Vous allez comprendre le mot professionnel par la suite. Moi, je vous conseille, avant de commencer la création, de préparer une feuille et un stylo, un crayon, ou le fait comme ce que j'ai fait, de préparer un fichier d'abord. Donc moi j'ai pris un fichier texte. Donc je vais préparer des choses. Supposons que vous vous appelez Paul. Alors je vais l'écrire comme ça bêtement, Paul David. Mais les gens ils savent pas c'est quoi Paul. Est-ce que c'est votre prénom ou est-ce que c'est notre nom de famille? Voilà pourquoi je vous conseille que votre prénom, vous faites toujours la première lettre en majuscule. Paul, comme ça. Votre nom de famille, David. Là, les gens, ils vont comprendre que vous vous appelez Monsieur David. Ils vont vous appeler Monsieur David ou Monsieur Paul David, sachant que votre nom de famille est David. Donc, nom de famille, toujours en majuscule. Dans la création de l'adresse, vous aurez besoin de votre adresse email, mais il faut le faire correctement. On va voir que parfois, Google, lorsque votre date de naissance, c'est un mineur, ils peuvent ne pas accepter. Donc là, vous pouvez, entre parenthèses, mettre votre date de naissance correctement. Juste l'année, on va faire quelque chose qui soit adulte. Donc imagine que vous êtes né le 23 mai 2005, on va faire par exemple 1998. Comme ça, on est sûr qu'on est adulte. Alors, votre adresse. C'est quoi une adresse email professionnelle? La logique dit c'est prénom paul.david @gmail.com. Vous allez voir par la suite que le reste, par exemple david.paul, p-david, ça peut être des alias. Si vous ne savez pas c'est quoi une alias, il y a une vidéo qui parle de ça, mais on oublie. C'est besoin que vous allez créer une seule adresse, paul.david, c'est ça l'adresse email professionnelle. C'est beaucoup mieux que de dire paul55 ou David 23, etc. Pour les besoins de mon TP, et ça s'adresse à mes étudiants et mes élèves, on peut vous demander de faire paul.david.pro. Normalement, cette adresse n'a pas été prise, mais c'est comme par hasard, l'adresse a été prise. Je vous conseille de prendre l'adresse par exemple paul.david.sn @gmail.com. Et moi, pour mon TP, il faut absolument ouvrir cette adresse-là. Celle-ci, je vous conseille de l'ouvrir plus tard et de la garder pour vous à vie. Pour les besoins administratifs, etc. Ça peut rester avec vous à vie. Celle-ci aussi. Vous allez comprendre par la suite qu'on peut avoir plusieurs adresses. Voilà. Ceci est dit, on a la date de naissance. On peut vous demander éventuellement un numéro de téléphone. Donc, si ce n'est pas le vôtre, ce sera le numéro de téléphone de votre maman ou quelqu'un qui va recevoir la protection si nécessaire. Donc, on prépare un numéro de téléphone 06 25 24 30 55 96 au hasard. Et on peut vous demander éventuellement une adresse de secours. C'est quoi adresse de secours? C'est une adresse où, c'est pas obligatoire, mais de préférence il faut le faire. C'est une adresse où lorsqu'il y a un problème avec votre adresse email que vous allez ouvrir paul.david.pro, et ben ils vont vous envoyer cette adresse-là au téléphone. Donc imaginons que vous avez une adresse email entre parenthèses de tous les jours qui n'est pas professionnelle, qui est paul66@gmail.com. D'accord? Voilà, on a préparé les choses, donc ça je le mets de côté et je vais commencer la création. Rappelez-vous de ce qu'on a fait. D'ailleurs, je peux déjà commencer à copier mon nom de famille parce que j'aurai besoin de copier. Vous allez prendre le navigateur de votre choix, quel que soit le navigateur. Vous allez aller sur le site google.fr ou .com, c'est comme vous voulez, et vous allez aller sur Gmail. Vous pouvez chercher Gmail. Donc, lorsque vous cliquez sur Gmail, il vous dit, voulez-vous vous connecter? Mais nous, on voudrait créer un compte. Donc, on va aller ici, création, créer un compte. Pour qui? Pour un enfant? Pour un usage professionnel? Pour l'entreprise? Moi, je vous conseille vous allez voir parce qu'on va changer la date de naissance, de mettre pour une personne adulte à usage personnel.
Vous vous rappelez, prénom et nom, c'est très important. Moi, je vous conseille, Paul, dès le départ, vous l'écrivez avec le P majuscule. Nom de famille, David. Malgré que vous pouvez, ça c'est pas important, vous pouvez changer après. Et là où c'est important, c'est ici. Votre adresse email. Donc, pour ne pas lui laisser le choix, on va proposer nous paul.david.pro@gmail.com. D'accord? Vous allez voir, dès qu'on clique sur les mots de passe, il y a un problème. Bizarre. Il nous dit que cette adresse-là a été prise. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Donc, on va essayer par exemple le SN. Elle est prise aussi. Ici, on prend par exemple FR. Décidément, on n'a pas le choix. Si j'écris, parce que j'écris un nom très très connu, on va changer, par exemple, on va faire Candy. Là, c'est vraiment Candy David. Là, vous allez voir que ça m'étonnerait que l'adresse sera prise. Mais c'est bien qu'on a essayé, que ça ne marche pas. Là, si ça ne marche pas pour vous, il faut trouver la bonne adresse, quoi. Donc, je vais remettre Pro et je vais changer David par Candy. Vous remarquez que dans l'adresse, on n'a pas mis majuscule minuscule parce qu'il n'y a aucune importance. Dans une adresse email, le majuscule n'a pas d'importance. Donc, Candy.david.pro. Essayons. Et ben, ça marche. Vous voyez là? Donc, il l'a accepté ici. Donc, je peux revenir à mon fichier. Et voilà, vous avez compris, j'ai changé. Donc, c'est la personne qu'on va essayer, Candy, par exemple. Je reviens ici. Alors, le mot de passe. Je vous conseille de faire un bon mot de passe. Mais vraiment un bon mot de passe que vous allez garder. Parce que si vous allez l'oublier, il faut l'utiliser beaucoup. C'est un peu dommage. Donc, imaginez que le mot de passe, on le prépare ici, mais vous verrez le garder pour vous. Et donc, je vous conseille de mettre un mot de passe difficile. Par exemple, le Paris, avec le A arrobas, P majuscule, Paris, R majuscule, Rome, 2010. C'est un peu un mot de passe difficile. D'accord? Donc, je le copie. Et je dois le garder absolument. Donc, P majuscule, arrobas, Paris, Rome, R majuscule, 2010. Et je vais mettre le mot de passe ici. Une fois, je le confirme. Une deuxième fois, si je suis tout seul, faites attention, je peux afficher le mot de passe pour vérifier que c'est bon. D'accord? Et je mets suivant. Il l'a accepté. Vous vous rappelez? Il a dit numéro de téléphone, mais c'est pas obligatoire, c'est facultatif. L'adresse de récupération, c'est facultatif. Moi, je vous conseille vivement de les faire. Pourquoi? Parce que ça peut vraiment vous sauver par la suite. D'accord? Donc, je vais pas le mettre pour le moment. Rappelez-vous la date de naissance. Donc, je vais mettre la date de naissance que j'ai mis, c'est le 23 mai 98. Donc, jour 23, mois de mai 1998 pour que je sois adulte. Et je suis, par exemple, un homme. Suivant. Alors, il demande est-ce que je mets 2 étapes ou une étape? Moi, je vous conseille de faire une étape express et on met une seule étape. Suivant. Le reste, vous regardez un petit peu ce qui s'est écrit et je confirme. C'est très rapide. Les règles, il faut le lire un petit peu rapidement et j'accepte les règles. Et en quelques clics, votre adresse email sera créée. Il est en train de la faire. Vous pouvez regarder ici qu'il travaille. Alors, on va utiliser les fonctions par défaut intelligentes. Suivant. Et le reste... donc, on va utiliser une version limitée. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Donc, voilà. Donc, votre adresse, elle est prête. Votre adresse, elle est prête. D'accord? Alors, je profite maintenant que votre adresse, elle est prête là, de vous montrer quelque chose. Donc, lorsque vous allez aller sur la roue dentée là, c'est là où il y a les réglages de votre adresse. Pas ici. Là. Et pas, il faut aller... voir, donc on est dans Gmail et là ici c'est la version intelligente. Hop, je termine ici. Je voudrais juste vous montrer où on peut modifier voilà, voir tous les paramètres. Il faut cliquer sur voir tous les paramètres et là il faut voir les titres dans la partie compte et importation. Et là regardez,
C'est très important, regardez. Modifier les informations. C'est ça votre adresse? Modifier les informations. C'est là où je peux modifier le nom et le prénom. Donc je clique ici. Je peux faire ce que je veux. Voilà. D'accord? Je peux faire ce que je veux. C'est ici. Voilà, j'espère que vous avez compris comment créer une adresse email chez Google. Moi, je vous conseille, très important, je vous conseille d'ajouter un numéro de téléphone et une adresse email de secours. Et dans une autre vidéo, je vous montre que si jamais vous ne l'avez pas fait, comment vous pouvez les ajouter. Au revoir et à bientôt.